de l'actualité en Afrique. Années que le Bénin a accédé à la souveraineté internationale. Les célébrations en cours ce 1er août à Cotonou et dans d'autres pays. Accord de paix au Mali, la jeunesse apporte tout son soutien à l'acte. L'Allemagne a enregistré dimanche une manifestation sous tension en faveur d'Erdogan. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur SICA. Au Bénin, le président Patrice Talon, dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de la cession du pays à la souveraineté internationale, s'est adressé à ses compatriotes. Pour le nouveau locataire du palais de la Marina, le grand défi à relever reste celui du développement, un défi intrinsèquement lié aux réformes politiques et institutionnelles. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, il est temps d'entamer résolument la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, car la liberté dans la pauvreté n'est qu'un leurre. La liberté n'est pas une fin en soi, elle est un moyen de développement. Il nous appartient donc de décider et de prendre la mesure des choses, de faire des choix pertinents qui tiennent compte de nos potentialités, de nos talents et compétences, ainsi que des ressources disponibles pour aller résolument à la conquête du développement. Et c'est là notre défi commun. C'est là mon défi personnel. Ce challenge est aussi le fondement des réformes politiques, institutionnelles et administratives que j'entends mettre en œuvre pour conforter la démocratie et permettre la bonne gouvernance. Voilà pourquoi je pense qu'il nous faut impérativement réformer notre modèle politique tel qu'il est issu de l'historique conférence nationale de février 1990 par le rétablissement d'un équilibre constructif entre les institutions constitutionnelles, le renforcement de l'indépendance de la justice, la lutte contre l'impunité, la réforme de notre système partisan et la stabilité du code électoral. J'engagerai donc, sous peu, le processus de révision de notre Constitution. Mais avant l'ultime étape de saisine du Parlement, je compte recueillir par une consultation en forme référendaire l'appréciation de l'ensemble du peuple béninois sur les choix que j'ai opérés. Ancien Premier ministre Lionel Zinsou est rentré au Bénin alors qu'il était attendu pour le 56e anniversaire de l'indépendance du pays. Il arrive pour finalement deux raisons. La fête, mais aussi la mort de l'ancien président Émile Darlene Zinsou qui se trouve être son oncle. Ces impressions ont été recueillies à l'aéroport. En fait, je souhaitais revenir pour la fête nationale, mais je reviens aussi pour le deuil national et familial, qui pour moi est évidemment très important, puisque c'était mon oncle, le président Zinsou, le plus proche de mes parents. Il s'est éteint, je crois, après une longue vie réussie, sans aucune amertume, dans son sommeil. C'est une mort exemplaire. Voilà, ce qui devait être un retour pour la fête nationale, moment de consensus, qui allait être l'occasion de dire combien notre pays doit s'unir dans le consensus pour le développement. Et combien on doit tous souhaiter que le président de tous les Béninois et tous les Béninois avec lui réussissent dans le développement. Au fond, le 1er août, ça allait être l'occasion de le dire. La mort du président Émile Darlene Zinsou, c'est une deuxième occasion de le dire. Notre pays a des grandes forces. La démocratie, la fidélité aux traditions, la fidélité aux hommes qui portent ces traditions, fidélité au père de la nation. 9 mois après le président Kérékou, le président Zinsou s'en va. Mais c'est l'occasion de dire que le pays peut s'unir et notamment avoir une sorte d'union sacrée sur le développement.
Fête d'indépendance du Bénin, les célébrations ont aussi lieu dans les pays où le Bénin a une représentation. Le consulat du Bénin au Mali et les autorités maliennes ont célébré l'anniversaire de l'indépendance du Bénin à Bamako. Une cérémonie qui a vu la volonté des autorités de renforcer les coopérations qui existent entre les deux pays. Le 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été célébré au Mali autour du thème « Renforcement de la coopération Sud-Sud Mali-Bénin ». Ne dit-on pas souvent en Afrique que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement? C'est pourquoi, en cette circonstance solennelle, je voudrais témoigner toute ma gratitude aux autorités maliennes qui ont permis et contribuer à la tenue de cette cérémonie. Ce geste, selon les autorités maliennes, est novateur. La fierté, c'est surtout de contribuer et renforcer le partenariat Sud-Sud qui est en train d'être mis en œuvre, je l'ai compris, depuis 2010, et donc il s'agit de renforcer. Cette activité de célébration du 56e anniversaire que vous avez voulu magnifier avec une plantation d'arbres est vraiment une innovation que nous saluons. Disons que Bamako et Cotonou entretiennent la coopération lancée depuis mai 2010 par la première signature du jumelage des villes de Parakou et Bamako. Restons au Mali où plusieurs centaines de personnes, pour l'essentiel des jeunes de la majorité présidentielle, ont manifesté leur soutien à l'accord de paix et à la démocratie. C'était lors d'une marche de soutien à la République et aux forces maliennes à Bamako. Les manifestants réclamaient entre autres la paix, car selon eux, sans paix, il n'y a pas de développement. Ils étaient environ 3500 jeunes à se mobiliser pour l'accord et le renforcement des institutions de la République. Cette marche pour soutenir la démocratie, pour soutenir le président de la République du Mali, pour soutenir son gouvernement, pour soutenir son armée, pour soutenir les accords de paix. Nous sommes pour une paix, une démocratie paisible. Ces jeunes de la majorité présidentielle et des associations de la société civile Ankabin et Antesson sont partis du boulevard de l'indépendance à celui de la liberté de Bamako avec un message particulier. En ces moments difficiles, veillons à la cohésion de notre nation. Veillons à ne pas fragiliser nos institutions. Veillons surtout à faire que l'adversité politicienne, de quelque bord, quelle qu'elle se situe, ne vienne à bout de notre volonté commune de vivre ensemble sur ces territoires que nous ont légués nos ancêtres. C'est pourquoi nous devons nous unir. C'est pourquoi nous devons soutenir l'accord de paix qui doit ramener l'espoir dans notre pays pour un avenir plus sûr et plus juste. Il faut dire que le Mali, depuis l'occupation de ces régions du Nord en 2012 par les groupes armés, est fréquemment le théâtre d'attaques terroristes, faisant des morts tant dans le rang des forces de défense du pays qu'au sein de la population. C'est donc pour mettre fin à ces actes qui fragilisent les institutions de la République que ces jeunes entendent se mobiliser toutefois, que le besoin se fera sentir. Au Bénin, les agents de la Sobebra, l'entendez, la société béninoise des brasseries, réunis au sein du syndicat national des travailleurs de la Sobebra, ont tenu leur congrès constitutif. Eh bien, à l'origine des assises à la défense des droits des travailleurs. Plus de précisions avec le président du comité préparatoire suivi de la réaction du secrétaire général de la CSTB, Paul Iseiko. Camarades secrétaire général de la CSTB, camarades congressistes, force est de constater qu'aucun de nos avantages ne préoccupe nos dirigeants. Nous trimons sans congé, sans les primes réglementaires, et le seul syndicat qui doit nous défendre inopérant. C'est vous-même qui avez constaté que le syndicat que vous avez mis en place ne vous défend pas. Vous vous êtes organisé, vous-même. Vous avez boycotté le 1er mai. Et vous leur avez dit, ce n'est pas la nourriture que vous allez nous donner aujourd'hui pour manger un 1er mai qui est importante. Ce qui est important pour nous, c'est
comment on regarde notre salaire. C'est comment on nous respecte. C'est comment on ne nous injurie pas au boulot. Comment on nous prend comme des hommes. Camarades, salut. Salut, camarades. Il faut que le pays sache que vivre à la Sobebra, ce n'est pas vivre en toute liberté. Notre syndicat existe. Il existe et a pour but de réclamer les libertés collectives, de réclamer les libertés individuelles, de réclamer la liberté syndicale à la Sobebra. La Côte d'Ivoire accueille la plus forte diaspora burkinabé vivant à l'étranger. Peu après son arrivée à Yamoussoukro pour co-présider la rencontre au sommet du 5e TAC, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a rencontré la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Plusieurs questions ont été abordées avec le chef de l'exécutif burkinabé. Il s'agit entre autres des problèmes liés à l'obtention des actes administratifs et leurs coûts jugés élevés tels que les cartes consulaires, l'ouverture de consulats dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, le problème des déplacés du Mont Péco. Chris Paterne à Sémian pour les détails. Jamais un pays n'a compté autant de ressortissants étrangers que les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Ils sont venus de partout. D'autres sont même nés en Côte d'Ivoire. Et ils ont encore le cordon ombilical rattaché à la mère patrie. Notre chef était en Côte d'Ivoire, mais se sent vraiment sur nous. Ce que nous attendons de lui, qu'il ait un regard envers les femmes burkinabées vivantes en Côte d'Ivoire. À travers le jeu des questions-réponses, les préoccupations soulevées par les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont concerné tous les secteurs de la vie nationale, en dépit des informations déjà fournies par Roch-Marc Christian Kaboré dans son mot introductif. Ce gouvernement-là fera en sorte qu'en 2020, partout où il y a des Burkinabés, ils puissent participer à l'élection du futur président du pays. Je le dis parce que nous devons être parmi les derniers pays qui n'organisent pas des élections pour toute leur population. C'est pas normal. La question sécuritaire, la santé, le dossier Thomas Sankara et d'autres questions de justice, les questions relatives à la transition, la concrétisation des engagements pris pendant la campagne électorale, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà ce qui a constitué le menu des échanges entre Roch-Marc Christian Kaboré et la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, tenue le 28 et 29 juillet 2016 à Yamoussoukro. Un tour rapidement par la RDC. L'opposant historique en RDC, Étienne Tshisekedi, a exigé dimanche la tenue de la présidentielle d'ici la fin de l'année. Il a lancé le même appel quant au départ du président Joseph Kabila le 20 décembre. Ce dernier a convoqué fin novembre un dialogue afin de permettre l'organisation d'élections apaisées dans le pays, mais plusieurs forces d'opposition avaient donc d'abord boudé un forum perçu comme un piège. Puis très rapidement, en Allemagne, il faut dire que plusieurs dizaines de milliers de partisans de Recep Tayyip Erdogan se sont rassemblés dimanche à Cologne, en Allemagne. L'objectif était de soutenir le président turc au moment où il fait face à des critiques sur ses purges à la suite de la tentative de putsch. Les participants au rassemblement ont entonné l'hymne turc puis l'hymne allemand. Une minute de silence a été observée à la mémoire des 270 personnes tuées dans le putsch manqué de la mi-juillet, à la suite duquel M. Erdogan a multiplié les purges pour asseoir un peu plus son pouvoir. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition qu'avec plaisir je vous ai présenté. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine, une très bonne journée en notre compagnie. Au revoir.